Alors, dans cette vidéo, on va traiter un exercice type bac STI 2D sur la notion trigonométrie. Donc, dans la description de la vidéo, vous avez l'énoncé. Vous pouvez ensuite commencer, donc essayer de répondre aux questions, et ensuite venir voir sur la vidéo pour voir si vos réponses sont correctes, s'il vous manque des éléments, et compléter pour être au point le jour du bac. Alors, on me donne la fonction f de t, définie sur R, par 5 fois cosinus, entre parenthèses, 2t plus pi sur 6. Alors, première question, on me demande de calculer f de 0. Donc, si on me demande de calculer f de 0, ben, je le calcule, c'est-à-dire déjà, je remplace. Voilà. Je montre que j'ai bien compris la question, qu'est-ce qu'il fallait faire, donc remplacer le t par 0. Et donc, si je regarde bien, 2 fois 0, 0, donc ça fait 5 fois cosinus pi sur 6. Et là, je vais chercher dans mon cercle trigonométrique pi sur 6, ici, et cosinus, c'est donc racine de 3 sur 2. Donc 5 fois racine de 3 sur 2. Et donc j'ai calculé f de 0. On me demande f de pi sur 4. Ben, je prends la même démarche. Donc calculer, donc remplacer 2 fois pi sur 4 plus pi sur 6. Alors 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc 5 cosinus pi sur 2 plus pi sur 6. Somme de fractions, je mets au même dénominateur. Donc là j'ai 6, ici je vais multiplier par 3. Donc ça fera 3 plus 1, ça fera 4 pi sur 6. Et si je simplifie, ça fait 2 pi sur 3. Maintenant, donc, je retourne dans mon cercle trigonométrique. 2 pi sur 3, donc pi sur 3, 2 pi sur 3. Donc, j'ai ici le cosinus. Donc, je suis à moins 1 demi. Et donc, ça fait 5 fois moins 1 demi. Et donc, j'ai trouvé moins 5 demi. Donc, voilà pour cette première question. Je fais ça proprement. Comme ça, voilà, j'ai bien répondu sur une question qui ne porte pas de grosses difficultés. J'ai montré que je savais bien rédiger pour des questions simples. Voilà. Alors, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il existe deux réels a et b, tels que cette fonction va s'écrire a cos de t plus b sinus de t. Il faut que je trouve donc a et b. Je pense que le but c'est ça. Mais on va suivre les questions. Donc, première question de A. On me dit à partir de là d'exprimer f de 0 en fonction de a et b. Donc, si je prends f de 0, c'est donc a fois, puisque je reprends l'expression, a fois cos 2 fois 0 plus b fois sinus 2 fois 0. Alors 2 fois 0, ça fait 0. Sinus 0, 0. Donc cette valeur-là, elle disparaît. Et cos 0, ça fait 1. Donc finalement, je trouve A. Alors, on m'a demandé d'exprimer f de 0 en fonction de a et b. Donc ici, ça s'exprime en fonction de A. Si je calcule la même chose, f de pi sur 4, donc je remplace a cos 2 fois pi sur 4 plus b fois sinus 2 fois pi sur 4. Alors 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc je note a cos pi sur 2 plus b sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, ça fait 0. Et sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc a fois 0 plus b fois 1, ça fait b. Donc f de pi sur 4, ça fait b. Alors que f de 0, ça faisait a. Ça, c'était la b. Et maintenant, pour la c, si je reviens en lien avec la question 1, qu'est-ce qu'on avait trouvé On avait trouvé que f de 0, c'était 5 racines de 3 sur 2.
Ce sera donc la valeur f de 0, c'est la même valeur que a, donc c'est a. Et f de pi sur 4, j'ai trouvé moins 5 demi, et ça c'est la valeur de b, puisque f de pi sur 4, ça fait b. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Ben, on en conclut que la fonction f peut s'écrire sous la forme 5 racine de 3 sur 2 cos de t, puisque maintenant que j'ai la valeur de a et de b, ben, je les remplace dans l'expression, moins 5 demi sinus de t. Et voilà. Hein. Donc on a résolu cette question en calculant des valeurs en fonction de a et b, et ensuite en remplaçant dans l'expression demandée. Donc voilà, encore un petit exercice assez classique, avec du cosinus et des calculs de valeurs, avec utilisation du cercle trigonométrique.